Oh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle année 2019 avec ma première critique. Et on commence très fort avec Creed 2, vu à la bourre, et malheureusement, je l'ai vu. Film réalisé par monsieur Steven Caple, JR, qui nous propose ici une réalisation. Alors le mec, il s'est dit... Ouais, écoute, je vais réaliser ce film à l'ancienne, ça veut dire que je vais prendre tout ce qui a marché dans les Rocky et Creed et je vais faire mon film. Le mec s'est pas foulé la cheville, il propose rien de neuf. Je veux dire, là où les Rocky proposaient à chaque fois quelque chose de nouveau pour magnifier le film, ça veut dire en gros des nouveaux plans de caméra, être plus proche du ring, voir plus d'impact et tout. C'était à chaque fois intéressant. Or ici, le mec, non, je prends ce qui a marché et je le mets dans mon film. Fin de l'histoire. Ok, d'accord. Et derrière, forcément, le scénario. Oh mon Dieu, mais on est dans Rocky 3 ? C'est pas quelque chose de déjà vu. C'est pas prévisible du tout. On va être surpris du combat final. On sait pas qui va gagner, bien sûr. Clin d'œil, clin d'œil. Oh putain de film. Au niveau des acteurs, on retrouve bien sûr Michael B. Jordan dans le rôle de Adonis Creed, Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky Balboa. On a bien sûr Dolph Lundgren qui incarne Ivan Drago et Florian Munteanu qui incarne Victor Drago, le fiston. Et là, quand tu vois ça, tu te dis Drago ? Ouh, mais attends, mais il va avoir des petits coups de canif dans le dos, il va avoir de la vengeance. Bah oui, parce que je rappelle, Ivan Drago a tué le père de Adonis dans un combat sur le ring. Donc Adonis veut peut-être se venger de Ivan Drago, mais comme il peut pas le battre à la loyale, il va devoir se venger sur son fils. Or, Ivan Drago veut se venger de Rocky Balboa, parce que je rappelle que Rocky l'a défoncé sa race. Or, Ivan était à ce moment-là le roi, si on peut dire, de toute une patrie. Son pays le vénérait, et malheureusement, en se faisant battre par Rocky, son pays lui a un petit peu craché dessus, si on peut dire, l'a banni de son propre pays, il est tombé de son piédestal, et du coup, là, il a envie de se venger de Rocky. Sauf que comme il peut pas le battre sur le ring, c'est son fils qui va y aller à sa place en se battant contre Adonis, puisque c'est un peu le fils spirituel de Rocky. Et là tu fais plein d'intrigues, on dirait les feux de l'amour, il va avoir limite des combats de rue, parce que tu te dis que Adonis il n'a pas envie d'attendre d'être sur le ring pour défoncer les dragos. Non, il veut y aller direct. Et tu t'attendrais à ce genre de choses? Pas du tout. Ah si, pardon, il y a une scène que vous n'avez pas dans le film, qui a été coupée, qui apparemment montre une chamaillerie entre Rocky et Ivan. Ouh, genre, non, t'as été vilain, un truc comme ça. Non, mais j'imagine. Enfin, c'est quand même con que tu nous proposes un tel scénario, enfin, avec autant de protagonistes. On parle de vengeance à tout va. T'as envie que ça se frite sur la gueule. Eh ben non. Ah, franchement, la tension, vous la verrez sur le ring, comme dans les autres matchs de boxe, mais rien de exceptionnel. En plus, derrière, donc Adonis va devenir père. Donc il y a un côté assez inquiétant à ce moment-là. Tu te dis, mais son propre père est mort sur le ring, donc il n'a jamais eu de père. Derrière, lui, il va devoir affronter le fils de Ivan. Donc s'il vient à mourir aussi sur le ring, d'une certaine manière, il pourrait, il va faire que son propre enfant n'aura pas de père lui aussi. Or, il veut pas que ça arrive. En plus, derrière, Rocky, il ne s'est jamais vraiment occupé de ses enfants. Quand il s'est occupé de Adonis dans Creed, c'était presque un père de substitution, il devenait un père. Donc il y a plein de délires sur les parents et tout, tu fais oh, et en fait non, c'est survolé. Mais alors quand je dis survolé, c'est franchement, il y a même un moment limite, tu vois plus les dragos, ouais, c'est vite fait à s'entraîner et encore. En fait, on n'exploite quasiment pas les personnages. Et toutes ces tensions ne sont pas exploitées. Tu sais qu'elles sont existantes puisque tu connais l'histoire, mais c'est tout, et ça s'arrête là. Alors pourtant, t'as envie de le voir sur le film, t'as envie de le voir sur le ring, t'as envie de le voir hors du ring, t'as envie de voir toutes ces tensions exploser.
pas du tout. Donc déjà, pour moi, ça c'est un énorme point négatif, beaucoup plus que la réalisation qui est pauvre et tout. Mais il y a un deuxième point qui, pour moi, franchement, rend le film totalement catastrophique. C'est que dans Creed, Rocky a laissé les gants. Il les a fait tomber. Puisque je vous rappelle que c'est devenu un grand champion. Il a battu champion du monde, il a battu les meilleurs, comme Ivan, entre autres, alors qu'il n'aurait pas dû, mais il a réussi. Et derrière, dans Creed, il doit se battre contre quelque chose de vraiment inimaginable, la maladie contre le cancer. Il sait que là, à tout moment, il peut y laisser sa peau, et pourtant, il tente de se battre du mieux qu'il peut, et pourtant, dans Creed, il en souffre énormément, parce qu'en plus, il essaye d'entraîner du mieux qu'il peut Adonis, alors que c'est un jeune voilà, qui est un peu con sur les bords, mais il fait tout, et à la fin, on aurait pu clôturer en fait le personnage de Rocky pour lui dire ça y est, tu peux partir, puisque là à ce moment-là il laisse les gants et il fait un peu comprendre à Adonis qu'aujourd'hui tu es devenu champion, je t'ai offert tout ce que je pouvais t'offrir en tant qu'expérience, etc. Maintenant à toi de faire ton propre chemin, tu as les armes pour, tu es capable d'affronter les meilleurs, et si un jour tu te fais battre, n'oublie pas que la boxe c'est pas juste la vengeance, la colère, c'est l'amour, c'est le plaisir, enfin c'est tout un tas d'émotions qu'il faut que tu retranscrives dans tes points, et à ce moment-là, tu pourras vaincre tout le monde. Même si tu échoues, tu vaincras à un moment ou à un autre, parce que tu es le champion. D'où le fait est que derrière, quand il se fait battre, à aucun moment tu peux te dire « Ah, il va se refaire battre !» C'est dommage. On aurait pu avoir un délire là où il a perdu et repère derrière, et bim, derrière, Creed 3. Ça aurait été classe, mais non. Non, bien sûr que non. Ça peut pas arriver 2 fois de suite quand même, il faut pas déconner, c'est le champion. Et là aussi, il n'y a pas d'évolution. Le mec est champion, et il repart, quoi qu'il arrive, champion. Aucune évolution. Et même dans le film, on le voit pas vraiment évoluer. C'est le même gamin qu'on a eu, sauf qu'il va devenir père. Mais même ça ne le change pas spécialement, ça reste le même Gus. C'est fort dommage. Or, étrangement, Ivan Drago a un petit peu changé. Ce qui fait qu'il est presque touchant, mais pas comme il est sous-exploité comme son fils, etc., et comme toutes les intrigues de vengeance, et ben, on s'attache pas spécialement. Et c'est dommage, parce que, d'un côté, Ivan, dans le film Rocky 4, c'est devenu une machine parce que son pays a fait en sorte qu'il devienne une machine, sans émotion et tout, alors que pourtant, ça reste un être humain, et c'est là où on aurait aimé le voir un peu plus exploité, tel quel, en tant qu'être humain. Ça aurait été tellement classe, mais bon, bref. Et pour revenir à Rocky, donc dans ce film, il revient. Et c'est là où c'est dommage. Dans Creed, il aurait pu partir comme un prince, et on le fait revenir inutilement. À la limite, on le fait revenir, mais on aurait pu nous berner. Imaginez si Adonis avait des hallucinations. Imaginez que Rocky était là, mais Rocky n'était pas là. Rocky était peut-être mort, enfin, où il en est conscient, mais malheureusement, dans sa tête, il le voit quand même encore, et il veut pas l'accepter. Et du coup, au combat final, quand il se bat et qu'il voit Rocky à côté du ring, imaginons, et qu'il disparaît, c'est que là, il a accepté. Là, ça aurait été classe. Imaginez encore, donc là, on voit Rocky, Xu, donc pour nous, on sait qu'il est vivant, et en fait, on découvre que non. Vous imaginez ce que ça fait au spectateur à ce moment-là, de voir Rocky disparaître? On ne sait pas s'il est mort, on nous le dit pas, imaginons. Rocky, on ne sait pas s'il est mort, ou s'il a pris ça, on sait rien. C'est tellement fort pour un tel personnage. L'émotion que ça dégagerait. Parce que là, on parle pas du petit box, on parle de Rocky. Un rôle qui a permis à Stallone d'être sous le feu des projecteurs, mais un personnage qui a beaucoup marqué les esprits. Quand on parle de Stallone, on parle très souvent Rocky en premier. Ce qui est dingue. Et en plus de ça, il y a aussi un délire que, dans le milieu de la boxe, mais ça existe dans d'autres sports, malheureusement, quand tu gagnes beaucoup, quand tu es une star, que les gens parlent de toi, c'est cool, sauf qu'un jour tu vas perdre, un jour tu vas prendre ta retraite, ou un jour tu vas mourir, les gens ne parleront plus de toi. Enfin, c'est arrivé à beaucoup de personnes, des gens très connus, qui du jour au lendemain sont passés inaperçus, genre comme s'ils n'ont jamais existé, et c'est pour ça que là, ça aurait été encore plus poignant de se dire que Rocky, voilà, il a été un grand champion, sauf que malheureusement, il disparaît. Les gens ne parlent plus de lui, ils en ont plus rien à foutre, ils veulent le prochain gagnant, ils veulent le prochain champion, ils veulent les jeunes, pour qu'un jour eux-mêmes disparaissent pour être remplacés direct, alors que pourtant c'était des grands champions, ils ont marqué les esprits, mais pendant un court instant. Et qu'en gros, pendant le combat final, Adonis, quand il se bat, on voit une silhouette, on voit qu'en fait c'est Rocky qui donne des coups,
Et là, il y aurait toute une symbolique où en gros, Adonis incarne Rocky pour faire comprendre au monde entier que Rocky n'est jamais parti. Et que même s'il disparaît des mémoires de certaines personnes, pour Adonis, il ne partira jamais. Et qu'en gros, il l'incarnera. Et je trouverais ça tellement magnifique. Enfin, en fait, en gros, il y avait plein de manières de faire de ce film un film vraiment génial. De mettre en valeur plein de personnages, que ce soit Rocky, que ce soit Ivan Drago et même son fils. Il y avait moyen d'aller très très loin. Sauf qu'en fait, que ce soit les scénaristes ou la réalisation, ils se sont contentés de juste, ça a marché, on se casse pas les couilles. Pourquoi faire un truc complexe? Pourquoi essayer de rendre ces personnages magnifiques, d'essayer de rendre ça touchant quand on peut juste montrer 1 ou 2 combats avec plein d'impact, et fin de l'histoire, et de laisser le champion. Les gens seront satisfaits. Mais non, mais pas du tout. On veut de l'évolution, on veut du drama, on veut qu'il y ait des petits coups de canif, on veut des combats de rue, on veut de la tension, on veut de la vengeance, et on veut que surtout Rocky puisse partir la tête haute, et qu'en gros qu'il soit un esprit où voilà, il a marqué les esprits, et du coup Adonis ne l'oubliera jamais. D'où le fait est qu'il l'imagine et qu'il le voit encore, qu'il l'entend parler dans sa tête, qu'il lui demande encore des conseils, mais en fait il connaît tous ses conseils par cœur, donc du coup il parle pas vraiment, il parle dans son esprit, mais parce qu'il ne l'oubliera jamais, parce que c'est devenu comme un père, mais aussi surtout parce que c'est pour lui un grand boxeur, et qu'il veut incarner la même boxe, une boxe qui n'est pas forcément plein de colère, plein de vengeance, mais qui est plein de choses, parce que Rocky aimait la boxe. Enfin voilà, un truc comme ça. Oh là là, mais... Oh, le film, il aurait été tellement excellent. Mais non, on se contente de cette merde. Faut le dire. Enfin, de cette merde. C'est pas le pire film que j'ai vu, mais on est d'accord que c'est l'un des pires Rocky qu'on ait vu. Ça, c'est sûr. Et donc, ma note sera une note de 1,5 étoile sur 5. Voilà, il n'y a rien à sauver de ce film, à part, bah oui, que les combats restent... je dirais pas spectaculaire, mais au moins il y a de la tension et tout. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est fou de se dire qu'on a quand même à la base un film qui est surtout centré sur des personnages. Au-delà de la boxe, c'est surtout les personnages qui sont mis en avant. Personnages de Rocky et tout. Et là, on aurait pu faire en sorte que ce soit d'autres personnages qui soient mis en avant pour nous... Mais voilà, pour qu'on se dise, mais tiens, j'ai envie d'être du côté de Drago, ou finalement non, ou que tiens, merde, mais Rocky, mais... j'ai pas envie qu'il parte, et en fait on découvre qu'il est parti et tout. Ah putain! Et donc ce film, je ne le conseille absolument pas aux gros amateurs de Rocky. Je pense que ça va être une part de frustration. Maintenant, si vous avez jamais kiffé Rocky, que vous avez bien aimé Creed, pourquoi pas à la limite? Pourquoi pas? Parce que d'une certaine manière, vous verrez ce qu'était Rocky 3 avec les personnages du 4. Donc il y a moyen de se faire passer un bon moment. Mais si vous êtes vraiment amateur, n'allez pas le voir, il n'apporte rien. Au contraire, il gâche de très bons personnages inutilement. Et là, le souci, c'est que Rocky, il est encore vivant. Il ne part pas encore. Est-ce que s'il y a un Creed 3, à ce moment-là, il partira? On ne sait pas, mais il serait peut-être temps. Je sais que Stallone a vraiment du mal, on le sait, parce que c'est son personnage, et donc de le laisser partir comme ça, c'est compliqué. Mais au bout d'un moment, c'est le but aussi. Adonis, c'est la relève. Dans Creed, il lui file les gants, limite. Donc c'est à Adonis maintenant d'incarner Rocky, si on peut dire. Spirituellement, mais il doit l'incarner. Et Rocky doit partir. Mais ça aurait dû être fait dans Creed, ça aurait dû être fait là maintenant. C'est trop tard, je pense. Là, ils ont vraiment raté le coche et c'est triste. Mais bon, ne boudez pas votre plaisir sur les anciens Rocky, sur Creed. Il reste de très bons films et Rocky restera Rocky quoi qu'il arrive, même avec cette merde. Voilà qui conclut cette critique et je vous dis à très très bientôt. On en a plus de critiques qui manqueront certainement pas de punch. Ciao, ciao.